Salut les crushers, j'espère que vous allez bien. Je vous avez demandé quelle thématique vous souhaitiez voir sur la chaîne et ce qui est revenu le plus souvent c'est le bataille de blinde, notamment depuis la small blind. Donc c'est une position assez importante puisque vous allez la jouer assez souvent et que du coup elle va impacter votre win rate. Elle n'est pas évidente à jouer puisqu'on joue range large contre range large et qu'on est hors de position. Donc je vous propose une première introduction tout de suite. Et nous voilà donc sur mon bureau avec Flopzilla de grand ouvert, puisque ça va être notre outil numéro un pour travailler sur cette position. Donc je vous propose de commencer par du pré-flop, des choses assez simples. Votre range d'open spot là, donc je vous partage la mienne quand je joue à peu près en 25. Ça va ressembler à ça, on va tourner autour de 40%. Donc on va effectivement plutôt ouvrir des mains suitées, des mains offsuit. Ici, je vais surtout parler de single spot, donc je ne vais pas trop parler des pots 3 bêtes. Donc, quand vous faites 3 bêtes, ça va dépendre des vilains, mais on va aller voir ce que le Big Blind est censé vous 3 bêtes. Ne vous inquiétez pas, a priori, vous saurez plutôt bien vous défendre par rapport à la théorie. En tout cas, effectivement, là, on peut déjà faire les premières exploitations et dévier. C'est qu'on pourrait open plus large. Alors, on va y venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Big Blind est censée vous 3 bêtes environ 20% du temps, avec une range plutôt polarisée. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par polarisé? Ça va être des mains très fortes et des mains vraiment pourries. Et donc, je vais vous montrer ma range de 3 bêtes Big Blind contre Small Blind. Big Blind versus Small Blind. Ça va ressembler à quelque chose comme ça, en fait, où vous voyez effectivement que je prends des mains avec bloqueur, mais qui sont un peu pourris, tout simplement pour 3 bêtes. Donc ici, à 6 off, quand je 3 bêtes, je suis content de faire fold à 7, à 8 off, même des mains un peu soutes. Pareil avec As-3, pareil quand je prends 6 et 4, je suis content de faire fold 9 et 6. Voilà, des mains qui me dominent, mais des mains en tout cas voilà, que vous prenez en 3 bêtes et qui vont de bien se comporter contre la small blind. Sans micro limite, en fait, vous le verrez quasiment jamais. Peut-être un petit peu en NL10, quelques règles, bon, elles comprendront, mais voilà, ils font jamais assez vous 3 bêtes. Ce qui fait que, eh bien, on va aller assez souvent, pardon, voir un flop, et du coup, plus ou moins réaliser notre équité, sachant qu'en plus, maintenant, vous allez un petit peu travailler cette position et que vous allez devenir meilleur, ça va tout simplement vous permettre de jouer un petit peu plus de mains, et puisque vous allez faire moins d'erreurs. Donc voilà à peu près une range, comme je vous l'ai dit, de 3 bêtes de Big Blind contre Small Blind. Donc ça, c'est ce que je fais. Maintenant, ce que font vos vilains, en fait, c'est pas 20%, c'est genre tac, ça ne 3 bêtes pas toujours. Bon, les gens, ils aiment bien les 3 bêtes. Ce qu'on appelle à peu près la flèche, et ça va tourner autour de 10%. Il y en a, ils vont prendre des ASIC suités de 10%. Ça, on va monter à 11%, quelques connecteurs, 12%. Mais vous voyez, ça sera jamais assez, en fait, que ce que demande la théorie. Et c'est surtout, en fait, pas les mêmes combos. En fait, ce sont des combos avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équité. C'est une range mergée ici. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va un petit peu plus ouvrir notre small blind et qu'on va commencer à prendre des petits combos par-ci par-là, peut-être des exécutés. Et en fait, on pourrait commencer à monter à 43. Bon, je commence un petit peu à abuser, vous voyez que je commence à ouvrir beaucoup de mains. Mais qu'en fait, on va vraiment se permettre d'open beaucoup de mains. On va respecter les 3 bêtes. Donc, on va bien entendu coucher une bonne partie du temps. Donc, quand vous allez vous faire 3 bêtes, on va décider donc de call ou de 4 bêtes. Donc, j'intègre bien entendu les as, etc. Tout ça dans notre range. Quelque chose comme ça. Et encore as value de temps en temps, on va plutôt prendre un 4 bet light. Pour les pocket pairs, après ça se défend bien, on peut call. On va rester voilà, assez tight. Ça, pas toujours. Et allez, de temps en temps, si vous êtes vraiment chaud et que vous débrouillez bien au pot 3 bêtes, why not? Mais là, déjà, ça commence à faire très large. Je ne vous cache pas. On va rester assez côté. Comment on appelle ça? Conservateur. Voilà. Très serré pour bien jouer notre small blind. Donc voilà, premier range d'open. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, et qui est génial avec Foodila, c'est qu'on peut comparer range contre range. Donc je vous propose de faire ça tout de suite en switchant en multiplayer mode. Et donc on va mettre une range d'open de small blind, et donc on va mettre une range de call de big blind. Alors 3 bêtes call versus small blind. Et donc bien entendu, je vais pas mettre les mains qui ont les mains polarisées que j'avais enlevées. Donc en vrai, je vais mettre une vraie range de call qui 3 bêtes pas. Et en fait, votre fil, ça va sûrement ressembler quelque chose à ça, effectivement, un genre de 8 de 7, ça ne travaille pas tout le temps. Bon, faire le 10, je pense que
et les gens savent jouer. Bien entendu, hein, tout ce que je vous dis, c'est quand vous jouez contre un régulier, contre un récréatif, tout ça ne s'applique pas, hein. On va adopter notre stratégie. Roi Dame, c'est pas toujours 3 bêtes, c'est pas toujours 3 bêtes, ça, c'est 3 bêtes de temps en temps. Donc voilà. Et je mets à 50% un jeu fréquence. Et donc ça va bien entendu, c'est quasiment tout le temps 3 bêtes. Donc voilà, on voit effectivement que le placement de main en général un, un meilleur avantage puisque bah, on a toutes les bonnes mains que Big Blind n'a pas quand elle colle. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler quelques flops et voir comment est-ce que nos deux ranges se comportent. Donc, je vais mettre un random. Ici, on va avoir un Dame 4-2 et on va voir qu'on a un avantage de range à 54% contre 45%. Donc, ce qui va plutôt nous donner envie de miser, mettre la pression sur la Big Blind. Ici, voilà, tout le temps de Dame, de Roi, de As que Big Blind n'a pas, As Dame, Roi Dame, etc. Plein de bonnes mains que Big Blind n'a pas. Et, et donc, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est imaginer comment est-ce que Big Blind va se comporter quand on va miser un tiers, par exemple. Prends ça totalement au hasard. Donc, quand je mise un tiers, je m'attends alors à me faire raise assez souvent par de paires plus. Bon, vu que là, on veut essayer de voir la folle d'équité qu'on a, de paires plus que ça nous raise ou que ça nous call, ça rentre pas en compte dans le calcul de la folle d'équité. Donc, deux paires plus, hein, on va laisser dans une range de défense. Top pair, pareil. Middle, pareil. Hein, les gens savent call à peu près middle. Bottom, ça commence à faire large, mais de temps en temps. Bon draw, bien sûr. Gutshot, allez, ça call. Et backdoor et over, pas toujours. On va mettre à 80%. Tac. Et donc, ensuite, dans les mains non faites, bon. Ah, mais oui, mais attendez. J'ai mis la range de small blind, excusez-moi. Tac, on va refaire le travail ici, du coup. Donc, on avait dit de toute façon que tout ça, ça se défendait, Gutshot, ça défendait pas de temps. Alors, pas toujours. Tac, et en fait, on va aller voir ensuite dans les mains non faites. Allez, de temps en temps, des hauteurs as qui vous coulent sur un tiers, des hauteurs rois, je veux bien. Tac. Mais on voit que de manière générale, en fait, on va tourner autour de déjà 35% de folie d'équité, 30%, ce qui est excellent, puisque il vous faut 25% de folie d'équité pour que votre c-bet un tiers en bluff, en tout cas, soit rentable. Donc, ce qui fait que déjà, quand vous avez c-bet un tiers de manière générale, small blind contre big blind sur ce flop, un dame 4-2, votre vilain va fold un petit peu trop. Et en fait, ça pourrait aller se vérifier, notamment en théorie des jeux, où, à mon avis, quand on bet un tiers, ici, il faut le vilain défendre des tonnes. Alors, j'ai ouvert GTO+. Déjà, attention, hein, en micro-limite, ce n'est absolument pas utile de s'en servir. Clairement, on va jouer vraiment full exploitant. Maintenant, pour jouer exploitant, il faut connaître un petit peu aussi la théorie. Mais pour autant, vous pouvez très bien vous en sortir sans. Donc je vais essayer de prendre un board similaire, genre donc si on a Dame 4-2 et si on doit avoir Dame 4-3 avec un flush draw en plus. Donc on voit que la théorie des jeux nous dit qu'on va c-bet soit un tiers, soit check, quasiment pas de gros size, et de manière générale, de toute façon, vous n'allez pas utiliser de gros size quand c'est range large contre range large, sauf avec un énorme avantage de range. Vous allez mettre pression maximum sur votre adversaire. Donc quand vous misez un tiers, donc voilà ce que vient est censé faire. Alors, attention, hein, c'est pas les mêmes ranges déjà pré-flop, puisque vous voyez que j'ai pas fait le travail de rajouter les combos qui défendent. Donc ça lui retire quelques combos de dames, etc. Mais du coup, en fait, il est censé coucher 21% du temps, call 65% et raise 13% du temps. On peut aller voir dans une range de raise qu'est-ce qu'il y a de manière générale. Donc il y a quelques mains un peu poubelles hein, avec des backdoors, donc les 8 et 5 de carreau. Puis bah, des mains avec un petit peu plus d'équité, donc 5 et 6 de pique, etc. Donc no MM et qui font partie de flush draw. Donc quelques poubelles, mais aussi des très bonnes mains. Donc là déjà je pense qu'il y a des backdoors en vrai qui vont pas vous raise. Hein. Deux cartes backdoor ici, genre roi 5 ça va pas vous raise, roi 7 de carreau, etc. Ce qui fait que déjà vous n'allez pas vous faire trop raise, donc vous allez plutôt bien jouer quand vous avez ces bêtes. Voilà ce qui est censé call. Alors je sais pas si en vrai il y a des mains ici que les gens vont pas trop call. Ici, vous voyez, on a genre Dame. Alors, Roi 2. Je vais juste regarder quelle couleur est le Roi 2. Parce qu'on a vu si c'est juste les backdoors. Les gens vont à peu près défendre. Bon, ouais, deux cartes backdoor flush draw. Il y a des SI hein, qui vont tout le temps call ici, à 6, à 7, etc. Et du coup, en tout cas, voilà, il est censé fold 22% du temps. Et nous, on a vu qu'ici, en vrai, il va quand même déjà fold 35% du temps. Donc, il va déjà trop fold. Ce qui fait que quand vous allez miser un tiers en bluff, ici, ça va très bien marcher. Donc, on a un premier flop où cette stratégie de c-bet un tiers range pourrait fonctionner.
Maintenant, on peut aussi trouver d'autres stratégies. On peut décider de check range basse pour blind. Pourquoi pas? Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait marcher contre votre field? Parce qu'eux aussi, bien entendu, ne vont pas jouer comme la théorie des jeux le dit et que du coup, ils vont faire des erreurs et que vous allez pouvoir exploiter ces erreurs. Alors, je vais un petit peu loin, hein. Donc on va essayer de faire simple. On va revenir maintenant sur une stratégie où nous, on va checker notre range. En fait, les gens vont pas pouvoir s'empêcher de miser 2 paires plus, top pair, middle pair la plupart du temps. Donc ici, hein, je vous mets une range de check back. Bottom, bon allez, ça va savoir check. Ça va aller miser de temps en temps en protection. Bon draw, bon, la plupart du temps ça mise, hein, il y en a très peu qui vont check. Gutshot, c'est pareil. Et backdoor et over, je pense que ça va savoir les checker. Ce qui fait que quand votre vilain check back, en fait, et ben, il est assez vite capé à middle pair, bottom pair, coup de draw, et on va pouvoir s'amuser sur les turns, hein. Donc pourquoi pas les miser en bluff ou overbet directement, mettre un maximum de pression, pourquoi pas, c'est une stratégie possible. Et donc en fait ce que vous pouvez faire ensuite c'est ressortir donc le solver et vous faire checker range et voir ce que le solver dirait. Alors là, je pense que le temps que je fasse les calculs, ça va être un peu long, donc je vais vous éviter ça. Et encore une fois, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, ce sont des choses que vous pouvez faire en foot de votre côté. Donc là, on a vu un board par exemple Dame 4-2. Par exemple, je mets une random turn, Roi de carreau. En fait, du coup, sa range ici, elle est capée à de temps en temps quelques top pairs, mais qu'au bureau, il y a 58% de domaine M. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a maximum de turn. Et voilà, l'idée, bah, c'est de faire refaire ce travail sur plein d'autres boards, Dame 9-7, 19-2. À chaque fois, on peut regarder comment est-ce que se comportent les ranges sur les boards. Et donc, on peut essayer de pousser le cas extrême, donc par exemple 6-5-4, et on voit que tout de suite, les deux ranges commencent à plutôt bien se défendre. Si en plus je mets un draw, tac, enfin voilà, hein, vous voyez que ça commence à se forcer. Et pareil, on peut repousser à l'extrême, mettre As-Roi, différents avantages de range que vous avez, et donc comment vous pouvez jouer. Si je devais en tout cas vous recommander un truc, c'est que le c-bet un tiers de manière générale va très bien fonctionner. Vous pouvez aussi décider de checker certains boards dans l'idée de bluffer turn river. En fait, il y a tellement de choses qui sont faisables que, encore une fois, c'est à vous de vous adapter, de connaître vos vilains et d'essayer d'en mettre en place comme une stratégie assez simple, hein. Alors bien entendu, hein, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'on donne à nos élèves chez Crush Poker, mais pour autant, n'hésitez pas encore à me poser des questions sur ce travail et s'il y a encore des choses que vous n'avez pas compris. Bon, pour résumer, hein, vous n'avez pas de solution GTO, ce n'est pas ce que je vais vous donner. L'idée, c'est que vous observiez votre field, votre pool de joueurs et que vous vous adaptez en conséquence. Donc, vous pouvez en fait avoir une stratégie assez simple à mettre en place qui va fonctionner. Et ensuite, ce sera à vous de faire les adaptations en fonction de chacun de vos profils. Maintenant, en micro-limite, on va dire qu'il n'y a pas grand monde qui saura vous exploiter et donc vous devriez vous en sortir assez aisément. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à lâcher votre petit pouce bleu et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique technique. Ciao!